Voilà 3 ans que la guerre s'est terminée. C'est en été 1948, dans la région de Stavropol, qu'un jeune berger du Caucase que nous appellerons Misha et sa sœur font paître les vaches dans un pré non loin de leur petit village de montagne. La journée est ensoleillée et elle est si agréable que la sœur du jeune garçon est partie profiter du soleil avec une amie, laissant son jeune frère s'assoupir à l'ombre d'un arbre. Le sommeil du jeune Misha sera perturbé par le sifflement singulier d'un objet venant du ciel. En entr'ouvrant les yeux, il aperçut tout au-dessus de lui un énorme objet métallique ressemblant à une assiette renversée. Paralysé par la stupéfaction, l'enfant ne s'est pas enfui et a observé attentivement l'appareil se poser non loin de lui. Une fois à terre, l'engin volant a ouvert un sas duquel sont apparus 3 humanoïdes. Les 3 individus se sont approchés de lui et sans opposer de résistance, il les laissa le conduire dans l'appareil. La porte se referma et on le fit cheminer dans un couloir avant de l'emmener dans une vaste pièce cloisonnée de 4 cages, séparées par des barreaux métalliques. Misha décrit ensuite ce qu'il verra dans les cellules. Dans la première cage, il aperçut un ours énorme. Dans la deuxième, il vit une femme nue aux cheveux hirsutes. Dans la 3e cellule, 3 hommes du Caucase attendaient là, patiemment, comme s'ils priaient. Et enfin, les êtres menèrent Misha dans la 4e cage, la partageant avec un homme d'apparence slave, selon ses dires. Cet homme révélera au garçon qui s'appelait Sacha. Ce qui commençait comme une naïve rêverie enfantine va tourner au cauchemar. Après un temps, l'ours s'est mis à s'agiter violemment dans sa cage, et la femme, prostrée, s'est mise à hurler frénétiquement. Les visiteurs revinrent et firent sortir l'un des 3 hommes du Caucase de leur cellule. De l'autre côté de la salle, une table sortie du mur s'est mise en place et l'homme y fut installé. C'est alors qu'une scène horrible se déroula devant les yeux de Misha. Les créatures opérèrent l'homme. Pire, ils le disséquèrent littéralement en le débitant en pièces qu'ils conservèrent dans des récipients. Quand ils eurent fini, ils lavèrent le sang de la table et quittèrent la pièce. C'est poussé par l'instinct de survie que plus tard, Misha et Sacha parvinrent à s'échapper en passant à travers les barreaux de leur cellule. Ils cherchèrent une issue pour quitter le vaisseau, mais en vain. Ils étaient pris au piège dans le vaisseau, et alors que Misha s'était engagé dans ce qu'il qualifiera de « salle des machines », ils furent rattrapés par les créatures. Il semblerait qu'à cette occasion, Sacha avait réussi à communiquer avec les créatures. Et il transmit à Misha ce qu'il avait appris des extraterrestres. Ils étaient donc venus étudier les effets des explosions nucléaires qui eurent lieu lors de la Deuxième Guerre mondiale sur les êtres humains, pour constater les conséquences des retombées et des influences de la technologie atomique sur eux. Sacha serait parvenu à entrer en contact télépathique avec l'un des aliens. Il avait négocié auprès d'eux pour rester sur le vaisseau et accompagner les extraterrestres dans leur monde, en échange de la libération de Misha, de la femme et des 2 autres hommes du Caucase, ce que les visiteurs auraient accepté. L'enfant sera libéré et déposé près du pré où il fit sa rencontre avec les extraterrestres et ne les reverra plus jamais. Il ajoute cependant qu'il recevra plus tard la visite d'un homme en civil escorté par des militaires. Cet homme était venu dans l'expectative d'interroger le jeune garçon sur son expérience. Mais ce dernier prit soin de ne rien dire du tout. Devant ce mutisme, l'homme et son escorte sont repartis.